c'est de faire de ces lieux ici, le vendredi soir, des moments sacrés, des moments extrêmement importants pour nous, des moments où on se rassemble ensemble, où on vient découvrir Dieu. Notre seul espoir, les jeunes, pour voir d'autres jeunes venir à Christ, est de tout simplement entrer dans le chemin que le Saint-Esprit est en train de faire partout à travers le monde entier. Des millions de chrétiens prennent au sérieux de s'assembler ensemble pour adorer Dieu. Et leur rassemblement a un impact sur la communauté. Si nous voulons avoir un impact sur les jeunes, nous devons prendre extrêmement au sérieux de nous rassembler ensemble le vendredi soir pour adorer le Seigneur. Dans Actes 2, 42, la Bible nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ». Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les apôtres qui avaient vécu avec Christ venaient, ils enseignaient les chrétiens, les nouveaux chrétiens, des jeunes, beaucoup de jeunes. Savez-vous qu'aujourd'hui, alors qu'on parle, le Québec, l'Amérique du Nord, ne représente pas, ne nous donne pas le pouls de la démographie mondiale et ne nous donne pas vraiment le pouls de la démographie de l'Église et de la population au Nouveau Testament. Cependant, si tu sors des pays industrialisés, que tu vas dans les pays pauvres, qui sont beaucoup plus près d'Israël à l'époque du Nouveau Testament, tu découvres que 75% de la population mondiale, ce sont des jeunes. Donc, la plupart des historiens et des sociologues vont vous dire ceci. À l'époque du Nouveau Testament, les églises étaient bondées de jeunes. Bondées de jeunes. Parce qu'un immense ratio de la population, c'était des jeunes. Et la Bible nous dit que les gens venaient à Jésus par centaines, par milliers. Ils le prenaient extrêmement important. C'était extrêmement important pour eux de s'assembler, de se réunir. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et ils allaient écouter les apôtres parler de Jésus. Loin de moi l'ironie, peut-être même de penser que je serais proche d'être achevé d'un apôtre qui a vécu, qui a marché si fidèlement, si discipliné, si consacré, même martyr pour Christ. Cependant, lorsque tu découvres le grec, ça dit « ils étaient assidus ». Assidu ne veut pas dire être tout le temps présent 100% du temps. Je sais qu'il y a des jeunes qui travaillent des fois le vendredi soir, je sais qu'il y a des jeunes des fois qui ont des ci, qui ont des ça. Mais notre seule façon d'aller plus loin ensemble, c'est que nous puissions développer, proclamer, répandre un esprit d'assiduité aux réunions de jeunesse que nous faisons. Pour aller plus loin, il faut se mobiliser ensemble. Et je dis, même si c'est en plein cœur de l'été et d'autres vont se joindre à nous dans les prochaines semaines, la seule façon d'aller plus loin ensemble, alors qu'on se parle vraiment cœur à cœur ce soir, c'est d'imiter leur réunion. Comment? Très rapidement, très sommairement ce soir, quelques déclarations que j'aimerais faire, visionnaires que nous voulons établir ensemble. Nous voulons imiter leur réunion en brillant dans les ténèbres du soir, ce soir. Écoutez-moi bien. À travers les années, ça fait 7-8 ans que je suis pasteur en jeunesse. À travers les années, on a eu toutes sortes de discussions. Est-ce que c'est le bon soir pour faire une réunion de jeunesse le vendredi? Peut-être mercredi soir, peut-être samedi soir, peut-être jeudi soir, peut-être lundi soir. Et il y a une raison pour laquelle on fait des réunions de jeunesse le vendredi soir. Parce que c'est le soir le plus difficile pour faire une réunion de jeunesse. C'est le soir où les jeunes sortent d'un bar, les raves, les parties, les pubs, les after hours, name it, you got it. Vendredi soir, c'est une soirée extrêmement chaude sur l'île de Montréal. C'est une soirée de boum-boum, c'est une soirée de sortie, c'est la fin de la semaine. Tout le monde a encore un peu d'énergie, c'est le dernier souffle. De toute façon, on va s'éclater vendredi soir, on a la journée samedi pour se reposer. C'est le soir pour briller dans les ténèbres. S'il y a une soirée où on doit montrer au monde que ça se peut de tourner le dos à toutes ces choses-là, ces endroits-là qui vont t'éloigner de Dieu, et d'entrer dans un endroit, un sanctuaire de la présence de Dieu, où il y a une gloire, une présence de Dieu qui vient transformer nos vies. S'il y a quelque chose qui va prêcher fort au monde qui est en autour de nous, c'est bien de faire une réunion le vendredi soir. Pourquoi est-ce si important d'avoir de plus en plus de jeunes adultes sauvés, gagnés à Christ, qui vont venir adorer Jésus ici le vendredi soir? Écoutez-moi bien. Même sur le plan politique, un politicologue qui a été interviewé, qui a fait une entrevue à la télévision dernièrement pendant la campagne électorale disait « Les politiciens n'ont jamais eu autant de difficultés à rassembler les gens dans une salle pour venir leur parler. » Parce qu'il n'y a jamais eu aucune génération aussi individualiste, aussi isolée que cette génération-là. On va sur Internet, on va sur la télé, on va sur partout, sur notre cellulaire, mais on est toujours dans notre petite bulle à nous. Et c'est miraculeux
que des jeunes se réunissent ensemble pour venir adorer quelqu'un qui est invisible, qu'on ne peut même pas voir. Il est où? Vous êtes ici parce que vous croyez en Dieu. Il est où, Dieu? On est venu chanter Jésus. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Mon Dieu, tu t'es fait donner des cœurs ce soir dans le Newton, hein? C'était lui qui était devant vous quand vous avez chanté. Je te donne mon cœur. Yeah! Mais non, on chantait à Jésus. Nous, on sait qu'on chantait au Seigneur. On ne chantait pas à Dan Newton ce soir. Hein? On a chanté ce chant-là, non? Un autre chant, whatever. Ah, je t'adore, je me trompais. Je t'adore. Je ne sais pas si Dan s'est senti adoré ce soir. Nous qui sommes ici de semaine en semaine, on sait qu'il n'y a pas personne qui adorait Dan Newton ce soir. On adore Jésus. Moi, quand je chantais de tout mon cœur, « Je t'adore! Yeah! » Je sais que c'est au Seigneur Jésus que je chante. Il est invisible, il est là. Il faut que ça devienne comme imperceptible pour les jeunes qui viennent ici pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Tellement de jeunes qui adorent Dieu, qui se réunissent, qui chantent, qui louent Dieu. Il est où? Quoi? Et vendredi soir, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce impératif de bâtir un peuple de jeunes qui va adorer le Seigneur le vendredi soir pour cette raison-ci? Jamais, au grand jamais, les églises du Québec n'ont connu de si basse assistance à n'importe quelle réunion en soirée de semaine. N'importe quelle. Jamais. D'église en église, les réunions du dimanche soir sont enlevées. Beaucoup de groupes jeunesse au Québec aujourd'hui n'ont plus cet impact de réunion de vie du vendredi soir. Il est extrêmement urgent pour nous de se lever et de devenir un peuple d'adorateurs un vendredi soir, de montrer, écoutez-moi bien, il doit revenir au Québec un désir d'aller à l'église le soir. Juste le soir. Mais il est impératif que des jeunes se lèvent et aiment aller à la maison de Dieu le soir. Le soir, c'est les sorties. Le soir, c'est les meilleures émissions de télé. Le soir, on se loue des films. Le soir, on sort. Le soir, on trip. Ben oui, c'est tout vrai. On va triper dans la présence de Dieu, en s'approchant de Dieu. Il est impératif de se lever ensemble pour cette génération, pour briller dans les ténèbres. Nous voulons imiter leur réunion en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ ici. Nous voulons imiter leur réunion en étant nourris, embrasés, conseillés, éclairés, vivifiés ici. Nous voulons imiter leur réunion en découvrant le sanctuaire de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que je veux dire par sanctuaire? Lorsque vous sortez d'ici, vous êtes bombardés partout où vous allez. De publicité, de mentalité, de toutes sortes de trucs. Achète ci, consomme ça, regarde là, va à tel endroit. Il doit exister pour toi personnellement un sanctuaire. Un endroit où tu entres et les autres choses n'entrent pas. Le mal, la sensualité, un endroit où les jeunes femmes font attention à comment elles sont vêtues. Un sanctuaire, vous savez quoi un sanctuaire? C'est un endroit où certaines choses n'entrent pas. Peut-être vous avez vu la scène il y a à peu près 6 mois de ça, quand les Américains ont rentré dans une ville en Irak et il y a eu comme un vent de panique dans la ville. Les gens pensaient que les Américains allaient s'attaquer à un sanctuaire musulman et la ville au complet s'est mobilisée puis a entouré. C'est la mosquée, c'est ça qu'on dit? A entouré la mosquée. Les soldats américains ont dû se mettre à genoux avec leurs armes devant les gens pour leur dire « on veut la paix ». Parce que des milliers de personnes étaient prêtes à s'offrir en sacrifice, mitraillés, le sang giclant partout, pour leur sanctuaire. Parce que dans leur sanctuaire, il n'y a rien qui rentre. Il y a juste l'homme qui rentre. Ils ne connaissent pas Dieu. Hein? Les musulmans croient que Dieu est au ciel, que peut-être tu entends tes prières, mais tu ne pourras pas entendre sa voix. Nous avons un Jésus qui est personnel. Mais j'aimerais vous dire, à Impact Jeunesse, le désir de mon cœur, c'est que tu vas trouver un sanctuaire. Un endroit où le cellulaire ne fonctionne pas. Un endroit où le pagette ne fonctionnera pas. Un endroit où il n'y aura pas de sensualité. Les jeunes filles vont faire attention à comment elles s'habillent, comment elles sont vêtues, le genre de robe elles ont, jusqu'à où va sa jupe. Un endroit où il n'y aura pas de va-et-vient, qu'on rentre, on sent comme d'un bar. On va faire de ce lieu ici un sanctuaire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un endroit où toutes ces choses-là n'entrent pas. Un endroit de révérence où on est certain de rencontrer Dieu. Il est important, impératif d'imiter la réunion en découvrant un sanctuaire. Nous voulons faire du vendredi soir
un lieu sacré. J'aimerais vous demander ce soir, je ne peux pas le presser, je ne peux pas le crier, je ne peux pas vous pousser, je ne peux pas vous tordre un bras. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut le faire tout doucement dans ton cœur par le feu de sa présence. Tout ce que je vois, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Si c'est un mardi soir que l'apôtre arrive en ville, les gens se mobilisaient pour aller parler avec lui puis l'écouter prêcher. Des milliers. Et j'aimerais vous demander ce soir, parce que le vendredi soir est très significatif pour nous, parce que nous voulons gagner des centaines de jeunes à Christ. Il est impératif qu'ensemble, nous faisions de vendredi soir un moment pour nos vies personnelles aussi sacré qu'un dimanche matin. Et je vous garantis que Dieu va honorer ça. Et je vous garantis que des jeunes qui commencent à venir à Dieu, des jeunes qui débutent dans leur foi, des jeunes qui vous regardent aller, des jeunes qui viennent visiter, vont regarder si c'est vraiment important pour toi le vendredi soir. Et si oui, ils vont te demander pourquoi. Et là, là-bas, je vais parler de l'abondance du cœur. Puis tu vas révéler comment que c'est important, comment que c'est sacré, comment que c'est un sanctuaire, comment tu rencontres Dieu, comment que tu es nourri, tu es fortifié, tu es vivifié, tu es éclairé, tu es conseillé, tu es confronté, tu es brisé dans la présence de Dieu. Que c'est un choix. Il y a toujours une grande tristesse dans mon cœur de penser parfois à certains jeunes, juste en me disant, s'ils ne sont pas ici, là, ils sont où? Ils sont où? S'ils ne travaillent pas le vendredi soir, ils sont où? S'ils n'ont pas un cours le vendredi soir, où sont-ils? Et ma deuxième grande tristesse, parfois, s'ils savaient qu'est-ce qui manque en n'étant pas avec nous. Des moments dans la gloire et dans la présence de Dieu incroyables, s'ils savaient qu'est-ce qui manque. J'aimerais vous dire ce soir, je sais que les jeunes adultes sont très occupés. Je ne vous l'enlève pas, je vous le donne. Je sais que vous avez les études, il y en a que vous êtes des jeunes couples mariés, vous avez les études, vous avez le travail, vous avez les amis, vous avez vos clubs de ci, vos sports de ça, vos sorties là, vos cinémas, vous devez dormir 12 heures par jour. Je sais que vous êtes des gens extrêmement occupés. Je sais que vous faites tous vos travaux d'école et d'université très, très, très à l'avance, donc ça vous demande d'organiser votre temps de façon très, très, très systématique. Vous devez faire bien attention à la gestion de votre temps et de votre vie personnelle. Et qu'alors que je parle, vous dites, Pasteur Chris, j'aimerais donc ça, être tout le temps là les vendredis. J'aimerais donc ça que ce soit sacré pour moi. Mais si tu savais comment il manque une journée dans ma semaine, j'aimerais donc ça rajouter des jours à ma vie. J'aimerais donc ça rajouter une journée à ma semaine. Parce que j'aimerais donc ça rajouter des jours. Si je peux juste rajouter des jours à ma vie pour en faire un peu plus, pour être un peu plus, relax. Je serais tout le temps là. J'aimerais te dire ce soir, la solution, c'est pas de rajouter des jours à ta vie. Dieu t'entend. Et il te dit non. La solution, c'est moi, je veux rajouter de la vie dans tes jours. Alors que toi, tu es ici ce soir, puis tu aimerais peut-être rajouter des jours à ta vie. Dieu va te dire, non. Fais du vendredi soir un moment sacré dans ta vie. Et dans ce vendredi soir-là, je vais rajouter de la vie dans tes jours. Il y a des jeunes qui ont des activités, des sorties, des trips, des fun, des affaires que vous faites ça me fait capoter. Savez-vous quoi? Je vous envie pas. J'en ai pas besoin. J'ai déjà trippé comme un fou avant de connaître Jésus. Puis j'ai plus besoin de tripper. J'ai plus besoin de m'accrocher une corde en dessous des pieds puis me pitcher en bas d'un pont, faire du bungee, puis des affaires dans la main. I don't need that. Tu sais, écoutez-moi bien, là. Si vous êtes allé à Ronde, Dieu vous bénisse. Le pasteur John Cottrell, qui est ici, qui est un missionnaire, qui est un homme de Dieu, qui est un homme qui inspire ma vie personnelle. Il est allé à Ronde, puis il est allé tourner à l'entour, puis à l'envers, puis toute la kit. Mais savez-vous quoi? J'ai pas besoin de faire un paquet de trips, un paquet de sorties dans ma vie personnelle. J'ai pas besoin d'aller me louer des films tout le temps. J'ai pas besoin de faire 52 sorties au cinéma par semaine. J'en ai pas besoin. J'ai vraiment trouvé Jésus, moi. Je suis vraiment comblé. J'ai pas besoin de plus de journées à ma vie. J'ai plus de vie dans mes journées. Et quand ton estomac est plein, tu n'as plus faim. Quand tu as trouvé Jésus, tu n'es plus toujours animé ou stimulé par le prochain trip, la prochaine affaire, le prochain film qui va sortir. Ouh, j'ai hâte d'aller le voir. Ben non. Quand ton estomac est plein, tu n'as plus faim. Quand tu as Jésus, tu cours pas après le prochain trip. Tu n'as plus besoin de la prochaine bébelle. Tu ramasses plus tes sous pour t'acheter la prochaine bébelle à vendre sur le marché dans ton trip ou ton sport ou ton activité que tu aimes ou le prochain morceau de linge qui est en mode. You don't care. Tu as Jésus. Pas besoin de rajouter plus de jours à ta vie. Tu n'es pas trop occupé. Jésus te regarde et te dit,
Moi, je veux rajouter plus de vie dans tes jours. C'est précieux, c'est important pour moi. Pour certains jeunes ce soir, j'aimerais vous dire ceci. Ça va être en focalisant sur la jeunesse. Certains jeunes qui êtes ici, vous êtes impliqués dans toutes sortes d'affaires, toutes sortes de départements, toutes sortes de ministères, toutes sortes d'endroits. Vous servez Jésus, vous êtes des pieuvres chrétiennes. Il vous manque des bras. Vous servez Jésus partout. Savez-vous quoi? Vous êtes dilués. J'apprécie, puis j'ai dit ce soir, je ne savais pas que je dirais ça, j'apprécie quand je vois quelqu'un comme Mélina Letarte qui est ici ce soir, qui a extrêmement à cœur les enfants handicapés, les enfants qui ont des retards d'apprentissage, et qui ne fait pas 52 implications à l'Église Belleville, elle fait ça. Et on a des témoignages merveilleux, je la vois tous les dimanches matins, elle est là, elle brille, elle a l'air d'aimer ça. Je suis sûr que tu n'as pas juste l'air, hein? Tu aimes ça? Elle a un impact parce qu'elle fait ça. Moi, j'ai un micro-impact dans le ministère jeunesse parce que j'aime ça et je fais juste ça. Je ne fais pas une autre affaire à l'Église Belleville. Je ne suis pas impliqué dans aucun autre département à l'Église Belleville. Puis en plus, je fais ça à plein temps. Je pourrais dire, bien là, parce que Christ est pasteur jeunesse à plein temps, tu pourrais t'impliquer peut-être dans d'autres choses à l'Église Belleville qui t'impressionnent. Puis il y a plein de ministères extraordinaires à l'Église Belleville. Mais je sais que pour avoir un impact, il faut que je fasse une chose et que je la fasse bien. Tu prendras mon beau-père, c'est un chasseur. Il m'a dit un jour, Christian, on ne tue pas un ours avec un 12 coupé. OK. C'est quoi un 12 coupé? Manuel Lafontaine, ça c'est quoi un 12 coupé? C'est un 12 coupé. Et quand tu tires, ça part dans tous les sens. L'ours, il ne tombera pas. Un ours, là, tu tues ça, avec une 303. Une balle longue comme ça. Boum! Puis il est mort. J'ai bien aimé ce dicton-là. C'est la même affaire dans le ministère. Tu n'auras jamais d'impact alentour de toi dans le monde si tu es impliqué partout. Ça va avoir un impact si tu fais une chose, tu as fait bien. Et j'aimerais vous demander ce soir, il y a des jeunes, vous êtes impliqués partout. Et si Dieu vous appelle à nous quitter, comme Anne, comme Myriam Chartrand, comme d'autres, et Dieu vous appelle à nous quitter pour aller vous impliquer ailleurs dans le ministère, bien, gloire à Dieu. Puis je vous aime de tout mon cœur, puis on va prier pour vous. Ça va nous faire de quoi quand vous allez partir, parce qu'on est attachés à vous. Cependant, nous ici, Impact Jeunesse, pour grandir en nombre, gagner de plus en plus de jeunes au Seigneur Jésus, nous avons profondément besoin de focaliser ici, de mettre notre cœur, nos efforts, notre attention ici, pour voir se grandir de tout notre cœur. C'est ce qui est extrêmement important. Je termine avec cette pensée. Nous voulons imiter leur réunion, et en terminant, alors que j'invite les musiciens à s'approcher, nous voulons imiter leur foi en action. Quel impact? 3 gars rentrent dans une ville, se mettent à parler de Jésus une semaine. Première réunion, ils vont à la synagogue, parlent de Jésus, les gens viennent. Écoutez-moi bien. Ça paraît simple, hein? Mais ça l'est. L'apôtre Paul arrive à la synagogue, se met à parler de l'amour de Jésus. Et les historiens nous disent qu'à Thessalonique, il y avait beaucoup de péchés. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient beaucoup de choses pas correctes. Mais il y avait une grande majorité silencieuse qui désirait du changement, qui désirait une vie pure et équilibrée. Et lorsque l'apôtre Paul est venu leur présenter une nouvelle vie en Jésus, gratuite, tu as juste à reconnaître tes péchés, l'histoire nous dit, puis c'est même marqué dans les Actes des Apôtres, des milliers sont venus puis ont épousé la foi en Christ. C'est simple, l'Évangile. Il fallait que quelqu'un parle. Il fallait que quelqu'un parle de Jésus. Quel impact! 3 gars, 3 semaines, 3 prédications, et Thessalonique a eu un impact dans le monde entier. Vendredi dernier, j'ai prêché, il faut imiter pour devenir un modèle. J'aimerais vous dire ce soir, quoi imiter? Nous voulons imiter leur vie. Ces gens-là ont écouté l'Évangile, ils l'ont mis en pratique, ils se sont mobilisés, ont commencé à prendre soin les uns des autres. Écoutez-moi bien. J'aimerais vous inviter ce soir à avoir une foi en action comme eux ont eu. De ne pas juste venir aux réunions
et d'écouter ce qui est prêché et vous en allez après. Nous sommes une génération d'observateurs et de consommateurs d'images et de sons. On écoute, on voit, on se lève, on s'en va. Est-ce qu'il y a un jeune ici ce soir qui a déjà écouté une fois une pub de McDonald's et tu t'es levé de ton salon, tu as embarqué dans ton automobile et tu es allé chez McDonald's? C'est jamais arrivé. Il n'y a pas personne qui fait ça. J'espère. Ça m'est jamais arrivé d'écouter la télé, voir une pub. Moi, j'aime McDonald's. Ah, moi aussi, j'aime McDonald's. Puis je m'en vais chez McDonald's. Non. Parce qu'on est une génération, on observe. On écoute, on observe, on ne s'engage pas. À Thessalonique, c'était complètement le contraire. Ils ont écouté, ils ont observé, ils ont cru, ils se sont levés, puis ils ont été faire ce qu'ils ont entendu. Prier, ils ont été priés. Lire la Bible, lire la Bible. Parler de Jésus aux gens autour de moi, pas de problème, je vais le faire. Très, très, très simplement. Aimer les gens autour de moi, les aider, s'entraider, juste démontrer de l'amour, inviter quelqu'un à une réunion, pas de problème. Vendredi prochain, Olivier Choua, Moisson de talent, super témoignage, parce que ça dit d'inviter quelqu'un, pas de problème, je me lève et j'invite quelqu'un. C'est comme ça qu'étaient les Thessaloniciens. Et quand l'apôtre Paul, à cause de la persécution, a été poussé très loin, qui a envoyé Timothée voir, parce que l'apôtre Paul, sa vie était en jeu, il ne pouvait même pas retourner à Thessalonique. Et Timothée revenait en courant, à peu près 4 villes plus loin. Quand Timothée est arrivé à Thessalonique, à Athènes, où Paul était, l'apôtre Paul a tombé à terre. Il a entendu des nouvelles incroyables. Regardez-moi juste ce qu'il a entendu. Nous nous souvenons sans cesse de l'œuvre de votre foi, de la fermeté de votre espérance, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir. Maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Regardez ici les mots-clés. L'œuvre de votre foi, une foi en action, la fermeté de leur assurance, la bonne nouvelle de votre foi, sont demeurés fermes en Dieu. Et l'apôtre Paul n'était même pas là. Imaginez Impact Jeunesse sans leadership, sans pasteur, sans personne à qui appeler quand ça ne va pas bien. Aucune structure de leadership, juste vous et Jésus. Persécution, communiste rentre au Québec, pas le droit d'être chrétien, pareil comme en Chine. Pastor Chris se sauve à Cuba, c'est à Beach. Et j'envoie ma femme. va prendre des nouvelles, chérie, comment ils vont. Justine vient clandestinement. Elle dit, Christian, c'est incroyable. Quand tu es parti, il était 250 jeunes adultes. Et puis, quelques mois après, je suis revenu, ils sont rendus 350 jeunes adultes. Ben voyons donc, ça se peut pas. Je suis pas là. C'était ça, Thessalonique. L'apôtre Paul les aimait, les chérissait, il ne pouvait pas y aller. Il priait pour eux. Il croyait que Dieu allait agir. Et quand il y a eu des nouvelles de Thessalonique, mon doux, ils n'ont même pas de pasteur. Je suis même pas là, je suis resté juste 3 semaines. Puis ça continue à grandir, c'est incroyable. Pourquoi? C'est quoi le mystère de Thessalonique? C'est tout simplement qu'ils ont écouté, puis ont mis leur foi en action. J'aimerais vous inviter, lorsque le pasteur n'est pas là, de vivre la vie chrétienne. Entre vendredi soir et vendredi soir, s'il vous plaît, vivez la vie chrétienne. Faites qu'est-ce que vous entendez qui vous est partagé. Quand on n'est pas là, vivez, suivez Christ, obéissez à Jésus. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ne soyez pas des consommateurs d'images. Ne soyez pas des consommateurs de prédication. Vivez l'Évangile. Puis on va grandir, c'est comme on n'a jamais grandi. Mais il faut qu'on se lève ensemble et qu'on vive pour Christ. Il faut une foi en action. J'ai rencontré un jeune homme ce dimanche qui m'a raconté un témoignage incroyable. Il n'est pas ici ce soir. Il travaille. Il m'a dit, Christian, tu peux le raconter à la jeunesse. Il a grandi en Afrique et j'ai demandé de m'écrire tout son témoignage. Je veux le recommuniquer son témoignage dans les prochaines semaines. C'est un témoignage d'impact incroyable. Il a grandi en Afrique dans une famille. Sa mère était multimillionnaire
Et sa mère, à travers sa richesse, tranquillement, a commencé à s'éloigner de Dieu. C'est une famille chrétienne. Et son petit frère est tombé malade. Et sa mère a prié Dieu. Dieu répondait pas. Son petit frère était malade. Il perdait du sang. Et sa mère a complètement tourné le dos à la foi. Puis elle a commencé à mélanger avec toutes sortes de choses. C'est une femme presque milliardaire. Elle a payé en tout $1 million. Elle a fait descendre de l'Inde des grands gourous connus jusqu'en Afrique pour qu'ils fassent des incantations, toutes sortes de trucs nouvel-âgeux et magiques sur son enfant. Et finalement, le petit garçon a guéri. Ça a fonctionné. Qu'est-ce que les gourous ont fait? Le petit garçon a guéri. Quelques années plus tard, le petit garçon a recommencé à être malade. Perd du sang. Aujourd'hui, c'est son frère à lui, c'est son petit frère qui a à peu près 26 ans, qui habite en Allemagne, un jeune homme qui gagne bien sa vie, une épouse là-bas, des enfants, mais il perd du sang. Il a vu tous les médecins possibles, des grands médecins en Allemagne, personne ne peut rien faire pour lui. Et lui, il a concocté que sa mère, il a essayé de trouver le bon moment où sa mère quitterait l'Afrique, irait visiter son petit frère en Allemagne, pour lui quitter Montréal, aller là-bas. Il est parti avec une pile de prédications d'ici. Commençait à donner des cassettes à des chrétiens là-bas, tout ça, puis leur a montré impactjeunesse.com, toutes sortes de choses. Et puis, il a mis sa foi en action. Il a prié, puis il a demandé à Dieu de mettre une parole dans son cœur. Seigneur, je veux une promesse de toi. Dieu lui a donné une promesse, il s'est levé, puis il est parti. Il est allé en Allemagne. Il est arrivé là-bas. Je ne pensais pas que c'est quelqu'un, je ne pense pas que c'est un deux de pique, là. Il est responsable de tout le développement et l'entretien du web pour l'Université de Montréal. C'est un gars, c'est un génie, c'est un brillant, très brillant. Mais tu peux être un génie brillant sur le web puis être un homme de Dieu aussi. Hein? Ça peut aller ensemble. Il est arrivé en Allemagne et se retrouvait dans le salon, commençait à parler à son frère, à l'épouse de son frère et à sa mère, de Jésus. Il a commencé à reprocher à sa mère d'avoir fait des choses magiques, une nouvelle âgeuse sur son petit frère. Puis la chicane a commencé à pogner. Puis là, l'épouse, qui n'est pas chrétienne, qui connaît rien de son petit frère, a commencé à pleurer, puis dire, s'il vous plaît, on a une réunion de famille, il ne faut pas que ça devienne une chicane de famille, tout ça. Puis là, il a commencé à prier dans son cœur, Seigneur, donne-moi sagesse, sors-moi d'ici, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, l'atmosphère s'est vraiment détendue, puis il a recommencé, puis il a dit, écoutez, on est pécheurs, on est loin de Dieu, vous êtes loin de Dieu, vous êtes pécheurs. Maman, c'est mal, qu'est-ce que tu as fait? Frérot, c'est mal où ce que tu es. Je vous le dis, Jésus est vivant, Jésus il existe, il peut guérir. Lui, quand il guérit, ça marche, c'est vrai, c'est instantané, c'est gratuit, ça coûte pas $1 million. Maman, je te dis, puis finalement, sa mère a été touchée, puis je fais une longue histoire courte, il m'a raconté ça à peu près en 1 heure, il y a toutes sortes de détails alentour de cette histoire-là, incroyable. Ils se sont retrouvés les 4 à genoux dans le salon, se tenant par la main, se repentant d'être loin de Dieu, d'avoir tourné le dos à Dieu. Sa mère en larmes, 20 ans sans Dieu. Finalement, les larmes à genoux. Je reviens à toi, Jésus. Je te demande pardon. J'ai blessé ton cœur, Seigneur. Son frère, la même chose. L'épouse à son frère, elle aussi, elle donne sa vie à Dieu. Ils sont tous là ensemble. Finalement, il assit son frère sur le canapé et il dit, là maintenant, tu vas voir que c'est Jésus qui est vivant. Il a mis sa foi en action. Il a dit, toi maintenant, t'es né nouveau. Toi maintenant, t'es né nouveau. Vous avez la puissance de Dieu. Cassez-vous pas la tête avec ça. C'est gratuit. Jésus tout payé à la croix. On met toutes nos mains sur sa bédaine, puis dans le nom de Jésus, va guérir. Fait que là, tout le monde met ses mains sur la bédaine du gars. Dans le nom de Jésus. Puis il y avait une promesse que Dieu avait donnée. Il n'est pas parti comme ça, là, juste en peur. Là. Il y avait une promesse qu'il y a eu dans la prière. Ils ont mis les mains sur la bédaine de son petit frère. Dans le nom de Jésus, c'est fini les pertes de sang qu'aucun médecin peut aider. C'est toi le vrai médecin, Jésus. Puis c'est gratuit. Prie pour lui. Personne pleure, personne touché, personne tremble. Son frère se lève. On va voir si Dieu m'a guéri. Il s'en va à la toilette, parce que c'était des pertes de sang constantes. Il revient à la toilette, il dit, complètement guéri. Ça fait 4 mois. Complètement guéri. J'aimerais vous inviter maintenant. Lève-toi. Prie Jésus. Vas-y. Mets ta foi en action. Tu te lances pas dans le vide sans parachute, là. Fais attention. Tu demandes à Dieu une promesse dans ton cœur. Mais une fois que Dieu t'a parlé, tu te lèves et t'obéis à ce qu'il te dit. Mettez votre foi en action. Prie pour quelqu'un qui soit gagné au Seigneur cette semaine. Prie. Commence à croire que Dieu peut t'utiliser. Tous les jeunes croient que Dieu peut faire des grandes choses. Tous les jeunes qui sont ici ce soir croient que Dieu est vivant et qu'il peut faire des grandes choses. Je suis profondément convaincu. Mais qu'il peut faire des grandes choses avec toi. Là, des fois, on frappe un mur. Crois qu'il peut le faire avec toi. Ah oui, Seigneur, un jour, va faire des grandes choses avec moi. Non. Tout de suite. Cette semaine, Dieu peut t'utiliser.
Pas juste pour gratter un instrument de musique, pas juste pour placer des chaises ici, pas juste pour inviter un ami à une réunion ou écrire une portion de pièce de théâtre, beaucoup plus que ça. Le Seigneur peut t'utiliser, pas pour pousser un jeune dans la salle ici, puis il tord le bras, puis l'amener de force. Non, 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 non. Le Seigneur peut t'utiliser pour entrer des âmes au ciel. Pour de vrai. C'est possible. Mais il faut que tu crois qu'il va le faire avec toi. Ils ont mis leur foi en action. Et je termine avec cette pensée ce soir. J'ai terminé avec ça. Ils ont mis leur foi premièrement en action quand le pasteur n'était pas là. C'est simple comme message, hein? Mais c'est ça qui va changer le Québec. Mettez votre foi en action quand on n'est pas là. Bougez pour Dieu quand le pasteur n'est pas là. Entre le trottoir de l'Église du Belle-Vie et le trottoir de ton appartement ou de ta maison, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait de l'Évangile qui bouge. Bouge quand tu sors d'ici. Come on! C'est ça, Thessalonique. Ils ont été à l'action quand le pasteur n'était pas là. Maintenant, je finis avec cette pensée. L'apôtre Paul est touché qu'ils veulent le revoir. Spécial, hein? L'apôtre Paul dit, je t'ai aimé que vous voulez me revoir. Parce que l'apôtre Paul savait qu'il était possible que les gens à Thessalonique lui reprochent de les avoir abandonnés. La persécution est venue. Il y a des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur femme peut-être. Il y a des gens qui se sont fait brûler peut-être leur maison à Thessalonique. Ils ont été grandement persécutés à Thessalonique. La Bible nous mentionne et l'histoire nous mentionne à Thessalonique, il y a eu une persécution vive. Ces gens-là, même l'apôtre Paul l'a dit, vous avez accepté Jésus, mais après ça, il y a eu plein de problèmes qui sont arrivés dans votre vie. Puis l'apôtre Paul est touché qu'il ne lui reproche pas ça. J'aimerais vous dire ce soir, il y a des gens, des fois, vous revenez à Dieu, puis il y a des épreuves qui vous frappent. Tu viens à Dieu, il est où le pasteur? Puis des fois, on dirait que Dieu enlève le pasteur de ta vie. Paul voulait rester à Thessalonique, mais on dirait que Dieu a poussé Paul en dehors de la ville pour qu'il se retrouve seul avec Dieu. Et c'est souvent les plus belles et les plus grandes victoires. Il y a des gens, vous êtes ici ce soir, et vous avez des victoires à aller chercher seul avec Dieu. J'aimerais vous inviter à ne pas pointer un leadership. Dire, le pasteur n'a pas été assez là. Le pasteur aurait dû être là. Le pasteur n'a pas retourné mon appel assez vite. Le pasteur aurait dû t'aurais dû me courir après. Tu aurais dû investir plus de temps. On aurait dû devenir des grands amis. Comme ça, moi aussi, je serais devenu peut-être un jeune plus stable spirituellement. Non, 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 non. Ils n'ont pas reproché à Paul de ne pas être là. Vous allez tous avoir un moment dans votre vie. Vous allez tous avoir un combat dans votre vie. Ou Pasteur Chris, Pasteur Béa, n'importe quel leadership, le dirigeant du GI ne sera pas là pour toi. Ça va être toi et Dieu. Mais c'est ça les grandes victoires de ta vie. Hier après-midi, je suis allé chercher ma fille à la garderie. Et quand j'ai pris dans mes bras, je me suis retourné de bord, j'ai vu une jeune fille, aujourd'hui, une jeune maman à l'Église de Belle-Vie. Je parlais avec elle, puis je vous le dis, elle priait. Quand je suis retourné chez nous, je me suis rappelé d'un événement assez incroyable. Sa mère est la directrice de la garderie où elle travaille, puis bénie de Dieu. Puis je la regardais, je parlais avec elle, je la trouvais, tout n'est pas parfait dans sa vie, mais bénie de Dieu, elle suit le Seigneur, elle va bien avec le Seigneur, elle tenait un petit bébé dans ses bras. Et après, j'arrive pour sortir, sa mère me prend, Pasteur Chris, puis là, j'ai l'impression que toute la ville sait que je suis pasteur. Puis là, elle me rampe, regarde, moi, je fais mes études bibliques sur tel site américain chrétien, puis là, elle imprimait plein de papiers sur Internet, là, dans la garderie, des papiers chrétiens, tout le kit, puis je suis mon doux, c'est pas une garderie chrétienne. Puis je sors de là, puis je m'en allais avec ma fille, puis je me souvenais d'un événement, il y a quelques années de ça, quand elle habitait chez nous, Justine et moi, on avait fait une place pour elle, comme un petit appartement dans le sous-sol. Et que c'était une jeune fille très, très sombre, pour toutes sortes de raisons que je pourrais dire ce soir, mais ce serait juste long. J'ai déjà partagé son témoignage en détail ici. Elle a vécu de l'abus et toutes sortes de choses difficiles dans sa vie, de l'abus sexuel. Et jusqu'à très tard dans sa vie, elle a partagé ouvertement la jeunesse une fois jusqu'à l'âge de 16 ans. Et elle a passé un moment chez nous. Puis je me souviens lui avoir parlé un soir, puis d'avoir dit, tu sais, il va falloir que toi, seul, tu t'enfermes avec Jésus, puis que tu cherches Dieu jusqu'à temps qu'il vienne. Puis tu te dis, je vais mourir ici, mais je ne sors pas d'ici avant d'avoir rencontré Dieu.
Puis je souhaitais ça pour elle. Ça a pris des mois avant qu'elle le fasse. Mais un soir, à 1h du matin, mon épouse et moi, on était couchés, puis on s'est fait réveiller. Alléluia! On entendait des voix. Puis on entendait de la musique, puis de la louange. Alléluia! Puis, mon Dieu! Puis là, finalement, on s'est retourné, on a dit, hey, c'est Chantal. OK, je pense que c'est sa soirée, all right. On se met des bouchons, on se retourne dans le lit. Puis on s'endort. Le lendemain, je faisais du covoiturage avec elle. On restait à Saint-Hilaire. Je descends à Longueuil avec elle en auto. Puis elle me débarque à l'église. Puis tout le long, cette jeune fille qui était sombre, elle était complètement différente. Pendant 25 minutes d'auto, elle n'a pas arrêté. Elle me racontait tout. Savez-vous qu'est-ce qui m'a marqué, ces paroles-là? Je le dis en québécois, là. J'étais vraiment écœuré. Je voulais vraiment qu'il se passe de quoi. J'en avais mon troc. J'étais tanné d'être comme ça. J'étais tanné d'être comme ça. Je voulais que ça change. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai pris ma petite radio. J'ai mis ma petite cassette de Luc Dumont. J'ai mis ma petite Bible sur le lit. J'ai tamisé les lumières. Je me suis allumé une petite chandelle. Je me suis versé un petit verre de jus d'orange. J'ai fermé la porte. Je l'ai barré à double tour. J'ai jeté la clé dans la toilette. Moi, je reste ici jusqu'à temps que Jésus vienne. Il n'y a pas personne qui peut m'aider. Il y a juste Jésus. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ça qui change les choses. J'aimerais vous dire, des fois, il y a des jeunes, vous êtes ici, puis on dirait que Dieu est en train d'enlever toutes les personnes qui pourraient vous aider. Dieu a poussé Paul en dehors de Thessalonique. Puis les chrétiens se sont retrouvés tout seuls. Parce qu'il y a des batailles, il y a des combats que tu vas vaincre seul. C'est juste toi. Il n'y a personne qui est descendu dans la vallée avec David. C'était David et Goliath. L'histoire ne dit pas David, Josué, Daniel, Gilbert, René, Matthieu ont fait tomber Goliath. Non, non. La Bible nous dit David, Goliath. Il y a peut-être une chose dans ta vie qui ne change pas. Peut-être un péché qui te tient. Peut-être une habitude. Peut-être une chose dans ta vie qui te déçoit et qui te redéçoit et qui te redéçoit et qui te redéçoit. Peut-être une chose qu'il faut que tu arrêtes de refouler, de cacher, de maquiller. Une plaie qu'il faut arrêter de penser. Il faut arracher le pansement. Il faut aller voir le médecin et dire, moi, je suis vraiment tanné, il faut que ça change. Tu vas me guérir, Seigneur. Je vais arrêter de faire assemblant. Il n'y a pas personne qui peut m'aider. Je n'irai pas courir dans le bureau du pasteur. Puis des fois, là, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans nos bureaux. Mais parfois, là, c'est incroyable. On dirait que Dieu pousse le pasteur à l'autre bout de la planète. Parce qu'il faut que ce soit toi et Dieu. Sinon, comment vas-tu connaître Dieu? Tu vas connaître juste le pasteur. Ça va être le gourou 2004, Nouvelle Vie, les guérisseurs modernes. Nous autres, on connaît Dieu, mais vous autres, vous n'avez pas besoin de le connaître. C'est pas ça, l'Évangile. Toi aussi, il faut que tu connaisses Dieu. Petit enfant, tu dis, Seigneur Jésus, c'est moi puis toi. Je terminé ce soir. La semaine passée, on a fait un appel très général à vous inviter à venir chercher la face de Dieu. Ce soir, j'aimerais faire un appel que j'ai senti dans la prière juste avant la réunion. En plein message visionnaire alors que personne ne bouge. Je lance comme ça très simplement. J'ai à cœur de faire un appel pour briser la gêne, briser la timidité, sortir de la boîte. Ça paraît peut-être pas, mais moi, je suis quelqu'un de gêné. Je suis quelqu'un qui est sécurisé. Quand tout est pas mal pareil tout le temps, ça me sécurise. Puis ce soir, j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait depuis que je suis pasteur jeunesse. J'étais juste là à côté de BA pendant la louange. Puis j'ai commencé à marcher ici pendant la louange. Je l'ai fait 3 fois. Je suis devenu tout mouillé. Puis je suis retourné à ma place. Je me disais, qu'est-ce que les jeunes disent? Qu'est-ce que les jeunes disent? Savez-vous quoi? J'avais le goût de marcher. J'avais le goût que Dieu vienne. Je suis retourné à ma place. Je disais, non, je peux pas faire ça. Tout à coup, il y en a d'autres qui le font, puis qui sont bizarres, puis qui ne devraient pas le faire. Puis... La gêne, hein? La gêne. Ce que la gêne, elle peut faire. J'aimerais vous dire ce soir,
Si Jacob avait été gêné, il n'aurait jamais déposé la main sur le ventre de son frère. Son frère perdrait du sang encore aujourd'hui. Puis des fois, peut-être, tu vas déposer la main, ou tu vas prier, ou tu vas prendre un risque, puis ça se peut que tu te trompes. On va s'arrêter pour ça. La gêne et la peur nous paralysent. Il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes filles ce soir. Dieu a des miracles, il y a une puissance. Il a déjà écrit une histoire extraordinaire qu'il veut faire à travers toi. Dieu a déjà appointé des gens sur ton chemin pour qu'ils soient sauvés, nés nouveaux, ramenés à Dieu, qui viennent en larmes au Seigneur. Mais il faut que tu parles. La Bible dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a pas personne qui prêche? Il faut briser une seule chose, la gêne. Je vais être très franc avec vous ce soir. Je ne crois pas à la timidité. Je ne crois pas avoir un tempérament réservé. Ah, elle est comme ça, elle est réservée. L'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit d'audace. J'aimerais vous dire ce soir, s'il y a quelqu'un qui est ici ce soir dans ce lieu, et la gêne te paralyse parfois. La gêne te paralyse parfois. Le Seigneur, je vais vous conter quelque chose ce soir. Comment que la gêne peut paralyser quelqu'un. Incroyable. Il y a juste Dieu puis moi qui sait. Dimanche matin dernier, je suis sur le strade, Nouvelle Vie, pendant les chants. J'ai compté juste à ma femme. Pasteur Claude est à côté de moi. Je suis en train de louer le Seigneur, puis j'ai une prophétie sur mon cœur. J'ai une parole. Puis ma parole, là, c'est le titre du message de Pasteur Claude. La communion du Saint-Esprit. Puis ça me dit, dis à Pasteur Claude que tu as une pensée, que tu veux la partager à l'Église. C'est une parole que tu veux dire à l'Église, que ce matin, le Saint-Esprit veut parler. Puis tu es très précis sur la communion du Saint-Esprit. Puis je dis, non. Tout à coup, qu'il ne prêche pas ça. Puis c'est venu, je suis tout mouillé, là. Il y a juste Dieu qui savait que je savais que Dieu puis moi savait. Puis là, je regarde le Pasteur Claude, je dis, Tout d'un coup, je vais au micro puis je me plante bien raide. Puis il s'en va vraiment pas là avec son message, puis il prêche vraiment pas ça, puis il prêche complètement d'autres choses. Je vais vraiment... Moi, là, il faut que je reste assis sur le stage tout le long de la réunion. Je vais vraiment avoir là d'un tweet pendant 1 heure de temps. Je dis, non. Ah oui, non. Je me suis écrasé. Pasteur Claude arrive, il rouvre ses notes. Bonjour, le titre de mon message, la communion du Saint-Esprit. Je voulais mourir. Savez-vous qu'est-ce que j'ai réalisé? La peur nous paralyse. Ça aurait été bénissant pour l'Église Nouvelle Vie qu'il y ait une prophétie qui vienne backer la prédication. Ça aurait été puissant. J'ai été gêné, j'ai été paralysé. J'ai déjà raconté qu'il y a une femme qui a failli mourir à côté de moi dans un avion. Puis 5 minutes avant, j'ai refusé de parler de Jésus. La peur, la gêne nous paralyse. Il faut qu'on la brise ensemble. Il faut qu'on vienne à Jésus et qu'on avance et qu'on dise, Seigneur, donne-moi de l'audace, donne-moi de la force, que l'amour de Christ me presse, ouvre ma bouche, que j'aille chez mon voisin, que je parle de Jésus alentour de moi, que je fasse des choses que j'ai jamais faites, que j'ose dire, on va prier pour que tu sois guéri, que tu me donnes de l'audace, Seigneur, donne-moi de l'audace, Seigneur. Puis j'aimerais vous dire, savez-vous, c'est qui a le plus besoin d'avancer à cet appel? C'est la personne qui veut le moins avancer en avant. Parce que tu es gêné. Tu es timide. Mais le Seigneur peut vraiment te délivrer. Alors, on va faire quelque chose pour pas trop te gêner. Je vais demander à tout le monde de se lever. J'étais bien franc avec toi. Moi aussi, je suis timide des fois. Des fois, écoutez-moi bien, des fois, c'est la timidité. Puis des fois, c'est l'orgueil. On a peur d'avoir l'air fou. Je crois même que la racine de la gêne, c'est l'orgueil. On a peur de ce qu'on va avoir l'air. J'aimerais prier ce soir. Il y a plusieurs gênes ici que vous combattez avec la gêne. La gêne vous paralyse. C'est une vraie paralysie. Elle vous ferme la bouche, elle vous empêche de parler de Jésus. Elle vous empêche d'avoir de l'audace. Ceux qui font exploser le royaume de Dieu, ceux qui ont un impact dans cette jeunesse, c'est les jeunes qui ont de l'audace, puis qui se lèvent, qui vont, puis qui foncent.
Puis alors que nous voulons grandir et croître et gagner des centaines de jeunes adultes au Seigneur, il nous faut briser l'orgueil, briser la gêne, briser la timidité. Et la première façon, le premier pas vers ta délivrance ce soir, le premier pas de libération de la gêne ce soir, c'est de poser un pied et de dire « Je vais avancer à l'appel ». Déjà là, la libération elle commence. Et si c'est toi ce soir, j'aimerais que tu puisses venir tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Qu'il puisse y avoir dans ton cœur ce qu'il y a eu dans le cœur de Chantal, qui a dit « Je suis tanné, je veux que ça change ». Que ça puisse venir dans ton cœur ce soir. Pasteur Chris, je veux des nouveaux jours dans ma vie. Je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux faire des choses pour Dieu que j'ai pas faites encore. Je veux faire des grandes choses pour Dieu. Il va falloir que je brise la gêne. Il va falloir que j'aie de l'audace, Seigneur. Mais je suis pas capable par moi-même. Alors je viens à toi, Seigneur. Seigneur, enlève sur moi la timidité, la gêne, la peur d'être ridiculisé, Seigneur. La peur de faire rire de moi, la peur d'être isolé, la peur d'être mal compris, peur d'être persécuté, Seigneur. Je me souviens un moment dans ma vie, j'avais même peur de dire que j'étais pasteur à la caissière à la banque parce que j'avais peur de ce qu'elle penserait de moi. C'est démoniaque, ça vient du pit de l'enfer. C'est nous qui avons la solution pour ce monde. C'est nous qui avons la vie, l'espoir. On est appelés à marcher la tête haute. Parler de Jésus. Aller avertir ceux qui se sont éloignés de Dieu. Ne pas avoir peur de les avertir. Jesus. Jesus. Hallelujah. J'ai à cœur de faire un deuxième appel ce soir que je ressens sur mon cœur maintenant. Alors que nous désirons gagner des jeunes à Dieu. Alors que nous désirons gagner des jeunes à Dieu, faire de grandes choses pour Dieu. Je l'ai senti vendredi passé et je le sens maintenant. Quand je parle de faire de grandes choses pour Dieu, de rêver grand, de voir grand. Il y a des jeunes ici ce soir. Ça ne se rend pas jusqu'à ton cœur. Tu te refuses à croire que tu peux faire quelque chose de grand pour Dieu. Tu te refuses à croire que tu peux faire quelque chose de miraculeux pour Dieu. J'aimerais que tu demandes pardon au Seigneur pour ça. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je te demande pardon de ne pas croire que tu peux faire des miracles avec moi, Seigneur. Parce que Dieu veut t'utiliser pour faire des miracles. Et je crois que le cœur de Dieu est blessé. Que tu refuses de croire qu'il peut faire des choses extraordinaires avec toi. Qu'il peut faire des choses miraculeuses à travers ta bouche et à travers tes mains. Et je sens que c'est pas pour tout le monde ce soir. Mais si c'est pour toi, j'aimerais que tu puisses t'approcher tout de suite. Que tu puisses t'approcher, je veux prier pour toi. Si tu veux dire, Seigneur, je viens humblement te demander pardon, Seigneur. J'ai de la difficulté à croire que je peux faire des miracles pour Dieu, moi. Et je veux venir devant toi ce soir, Seigneur. Jesus. Ne brise pas le cœur de Dieu alors qu'il rêve de passer par toi pour toucher les vies. Ne brise pas le cœur de Dieu qui lui voit tout ce qu'il va faire à travers toi. Ne ferme pas la porte du miracle que Dieu essaie d'ouvrir. Seigneur Jésus, avec toi, Dieu peut gagner des âmes. Avec toi, Dieu peut amener des foules à lui. Puisses-tu juste présenter ton doute devant le feu consumant de la présence de Dieu qui va le brûler et remplir ton cœur d'une foi extraordinaire. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dan va nous conduire dans la louange, dans l'adoration. J'aimerais vous demander ce pourquoi vous êtes avancé, de commencer à le prier ce soir. Si tu t'es avancé pour le doute, si tu t'es avancé ce soir parce que il y a de la gêne, de la timidité dans ta vie, commence à prier. Les personnes gênées ont de la difficulté à prier.
ont de la difficulté à verbaliser leur prière. Commence à prier verbalement. Brise la gêne. Brise la gêne. Commence à la briser toi-même et Dieu va honorer ton pas de foi. De ma vie, Seigneur, règne sur mon chaque instant de ma vie. Seigneur, règne sur mon cœur. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient dans ma vie. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place
Alléluia. Alléluia. J'ai à cœur de faire quelque chose de spécial ce soir. Je me souviens quand on était très peu nombreux à Impact Jeunesse, souvent les appels à l'avant, c'était des appels pour prier pour que des jeunes soient sauvés. Je me souviens très très bien de ces vendredis soirs-là. 70 jeunes. Prier pour que des âmes soient sauvées. J'aimerais ça ce soir qu'on puisse prier ensemble pour que des jeunes soient sauvés. Alléluia. Le Seigneur m'a donné une prophétie cet après-midi dans la prière. Puis j'ai écrit la date dans ma Bible. Puis à la fin de mon temps de prière, le Seigneur a vraiment parlé à mon cœur. Puis il a dit, dis ce que je t'ai dit. Ne sois plus gêné. Et je vais dire. J'étais couché par terre. J'avais ma Bible dans mes bras. Je pleurais. Ça faisait 3 heures que je pleurais. Puis c'est Seigneur, dis-moi que tu vas sauver des jeunes. Si tu me le dis, je vais te croire. Puis Seigneur, dis-moi vraiment que tu vas sauver.